Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'utilisation d'un grand nombre d'appareils électroniques, de capteurs et de contrôleurs différents a considérablement élargi les possibilités de diagnostic de l'état du véhicule. Pour surveiller ces paramètres, il n'est pas nécessaire de se rendre dans un garage, de se connecter à des ordinateurs et d'effectuer des activités de diagnostic complexes. Dans le monde d'aujourd'hui, il est possible de connaître l'état technique de sa propre voiture à l'aide d'un smartphone ordinaire, que presque tout le monde possède. Pour accéder aux informations sur le véhicule, il faut installer un logiciel spécial, se connecter à la voiture et effectuer certains réglages. Dans ce domaine, l'une des applications les plus populaires et les plus fonctionnelles est considérée à juste titre comme un programme appelé Torque. Il est nécessaire de comprendre ses capacités, ainsi que les nuances de son utilisation dans le cadre du travail avec la voiture. Se familiariser avec le programme. En fait, il n'y a absolument rien de compliqué à installer, configurer et utiliser le logiciel présenté. Il s'agit en fait d'une application mobile conçue pour diagnostiquer votre propre véhicule. En se connectant et en entrant certains paramètres, le smartphone se transforme en ordinateur de bord multifonctionnel. Avec son aide, le conducteur a une réelle opportunité de suivre les indicateurs de la voiture, de surveiller les paramètres actuels, de collecter des statistiques et plus encore. Le logiciel se connecte à la voiture en utilisant le système d'accès sans fil Bluetooth. Pour télécharger l'application, vous devez vous rendre sur le marché correspondant, où sont disponibles divers logiciels pour les smartphones fonctionnant avec le système d'exploitation Android. Attention, le programme est disponible en version payante et en version gratuite. Mais nous vous en parlerons un peu plus tard. Les principales caractéristiques de l'application comprennent les fonctionnalités suivantes: adaptation du programme à vos besoins et exigences spécifiques. Diagnostic complet de l'état du groupe motopropulseur de la voiture. Lecture des dispositifs supplémentaires et des différents systèmes, en fonction de la marque, du modèle et de l'équipement. La lecture des erreurs du moteur et leur élimination. De l'EQ. Affichage sur l'écran du smartphone d'indicateurs tels que la vitesse, la température de l'huile, la température du moteur, la quantité de carburant, et pas seulement en mode en ligne. Collecte de données statistiques sur la consommation moyenne, le kilométrage, etc. 7 Bureau personnalisable affiche les capteurs nécessaires. Formation de graphiques, de cadrans et d'affichage numérique des paramètres. Différentes variantes de notification des informations provenant des capteurs. Sauvegarde de l'itinéraire parcouru. Possibilité de l'afficher sur l'ordinateur, etc. Le programme offre vraiment de grandes possibilités. Cela dépend en grande partie du nombre de capteurs dont votre véhicule est équipé. En effet, le logiciel recueille des informations auprès des contrôleurs de la voiture, se connecte au bloc électronique et combine tous ces paramètres au sein d'un seul smartphone. Il s'agit d'un véritable ordinateur de bord, qui peut dépasser de manière significative les capacités de l'ordinateur de bord standard installé sur la voiture en usine. Si vous souhaitez vous engager sérieusement dans le contrôle et le diagnostic de votre voiture, si vous préférez effectuer vous-même un certain nombre de travaux de prévention et de réparation, alors la décision la plus correcte sera d'installer la version payante de Torque. Caractéristiques de l'interface. Les utilisateurs sont naturellement intéressés par les différences entre la version Pro de Torque et la version Lite, et ils se demandent si cela vaut la peine de payer de l'argent pour cette différence alors que vous pouvez obtenir le programme gratuit. Cela dépend directement de ce que vous voulez obtenir du programme. La version payante a des fonctionnalités plus étendues, elle est plus pratique à utiliser, elle vous donne accès à des options supplémentaires. Si vous avez plusieurs véhicules, l'application payante vous permet de créer plusieurs profils différents pour chaque véhicule en même temps, plutôt que d'acheter plusieurs smartphones et d'y installer la version gratuite. Pro est également capable d'activer automatiquement le port Bluetooth, ce qui est important pour le confort d'utilisation du logiciel. Des réglages détaillés, des widgets supplémentaires et des nuances d'interface distinguent Pro de Lite. En ce qui concerne directement l'interface, lorsque vous allumez le programme et que vous le démarrez, le smartphone affiche le tableau de bord. Icône de lecture des codes d'erreur. Décodage du code. Carte. Localisation. Vitesse moyenne de déplacement.
distance parcourue, etc. En fait, l'écran peut afficher une longue liste d'informations importantes et utiles pour le conducteur. En particulier, un automobiliste utilisant un smartphone peut instantanément savoir combien de carburant il reste dans le réservoir, quel est le couple actuel, à quelle température le moteur est monté en température, pour combien de kilomètres le carburant restant est suffisant, etc. Tous les paramètres affichés à l'écran sont enregistrés et stockés. Toutes les données les plus pertinentes, en fonction de la sélection et des paramètres de l'utilisateur, sont transférées vers les 7 écrans disponibles dans l'application. Elles peuvent être présentées sous forme de cadran, de graphiques d'information ou de simples données numériques. Les développeurs de l'application ont même pris en compte les différentes visions des conducteurs, et ont donc prévu la possibilité d'afficher les informations dans l'application en petite, moyenne et grande taille. Cela n'est pas seulement pratique pour les personnes ayant une mauvaise vue, mais permet également de choisir les paramètres optimaux pour la taille de l'écran d'un smartphone particulier. Toute icône ou graphique déplacé sur l'écran peut toujours être supprimé s'il n'est plus pertinent ou si vous souhaitez mettre un autre capteur à sa place. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'élément indésirable, de le supprimer ou de le déplacer dans la fenêtre appropriée. Lire aussi comment fonctionne le HBO de 5e génération, son installation et son réglage sur la voiture. La version Pro surpasse l'application gratuite sur tous les paramètres, y compris le confort et la qualité de l'interface. Il n'est toutefois pas nécessaire d'acheter le logiciel. Pour commencer, il est recommandé d'essayer la version simple du programme, afin d'étudier ses fonctions et ses caractéristiques. Si vous comprenez que vous avez vraiment besoin du programme, qu'il est d'une grande utilité et qu'il offre de grandes possibilités, mais que la version actuelle est objectivement insuffisante, vous pouvez alors acheter en toute sécurité la version Pro étendue de Torque. Recommandation d'utilisation. Il est peu probable que quelqu'un ait des problèmes pour installer le programme Torque lui-même sur son smartphone Android en version Pro ou Lite simplifiée. Il suffit d'aller sur le Market, de télécharger l'application, et le smartphone effectue lui-même la procédure d'installation, en créant un raccourci sur le bureau du téléphone. Vous devez l'installer exactement de la même manière que n'importe quelle autre application sur votre smartphone. Avant de commencer à travailler avec le programme appelé Torque sur votre téléphone, vous devez établir une connexion série. Cela vous permettra de vous connecter via un adaptateur OBD2 et de procéder directement à des réglages et à des activités de diagnostic. Pour que le logiciel commence à collecter des informations et à les afficher sur l'écran de votre smartphone, vous devez trouver un connecteur de diagnostic et y connecter le scanner. Le type de scanner à utiliser est laissé à l'appréciation de chacun. Scan Tool Pro s'illustre bien dans l'interaction avec Torque. La recherche du connecteur de diagnostic pose beaucoup plus de questions. Dans ce cas, il est préférable de consulter le manuel de votre voiture. Le connecteur requis est généralement situé sous le tableau de bord ou directement sous le volant du véhicule. Parfois, il est situé au centre du tableau, c'est-à-dire entre le siège du conducteur et celui du passager avant. Lorsque l'adaptateur est branché sur le connecteur, le voyant s'allume. Si le voyant est allumé, tout se passe correctement et conformément au plan. Vous devez maintenant connecter l'adaptateur lui-même à votre téléphone intelligent. Pour ce faire, vous devez activer le Bluetooth sur les deux appareils et activer la fonction de recherche des appareils disponibles à proximité. Après la synchronisation, le nom du scanner connecté doit apparaître sur l'écran du smartphone. S'il s'agit d'un ancien firmware OBD2, 1.5 ou 1.6, le système peut vous demander d'entrer un mot de passe. Ne vous inquiétez pas. En général, le mot de passe est standard et ressemble à 1234 ou 0000. Il existe parfois une combinaison 6789. Il n'est pas superflu de consulter le manuel de l'adaptateur. Il se peut que le fabricant dispose d'un code individuel pour son appareil. Lorsque vous avez saisi le mot de passe et que vous vous êtes connecté, vous n'avez pas besoin de chercher à nouveau le Bluetooth et de spécifier des mots de passe pour l'accès. Les appareils ont été synchronisés, la connexion est donc automatique. Tournez la clé de contact, mais ne démarrez pas le moteur. Accédez à l'onglet responsable de l'état de l'adaptateur sur l'écran principal de l'application. Si vous avez suivi correctement toutes les étapes précédentes, vous verrez 4 lignes sur l'écran, chacune avec une coche verte à côté. Ces coches signifient que le Bluetooth est activé, que les appareils se sont synchronisés, que l'appareil est connecté au boîtier électronique et que le compteur d'erreur fonctionne. Il arrive cependant que des difficultés surviennent à ce stade et que certaines coches n'apparaissent pas. En général,
Le problème se situe au niveau de la ligne relative à la connexion au bloc électronique. Le microprogramme ne voit tout simplement pas l'ordinateur de la voiture. Le problème se situe plutôt au niveau de l'adaptateur, qui n'est pas tout à fait d'origine, ce qui explique qu'il ne fonctionne pas avec toutes les voitures. Essayez d'utiliser uniquement des adaptateurs testés et certifiés, qui sont exactement capables de se connecter à une voiture comme la vôtre. Il est préférable de clarifier ce point à l'avance avec le vendeur, de consulter des spécialistes ou de contacter directement le fabricant ou son représentant officiel dans votre pays. Préparation du profil. Pour pouvoir utiliser pleinement l'application, vous devez d'abord établir votre propre profil dans le programme. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'image de l'inscription dans le menu principal. Le menu correspondant s'ouvrira pour vous permettre de procéder à d'autres réglages. Il est nécessaire de remplir et de prendre en compte certains points. Vous pouvez choisir n'importe quel nom pour votre propre profil. Il n'affecte rien. Remplissez le champ cylindré avec la valeur réelle de votre moteur sur le véhicule. Saisissez le poids total de la plaque signalétique. Indiquez le type de carburant utilisé. Notez le volume du réservoir de carburant. Remplissez le champ niveau de carburant. Indiquez la valeur maximale de votre tachymètre. Si nécessaire, vous pouvez même indiquer le prix du carburant que vous utilisez. Ces paramètres vous permettront d'adapter le programme à votre voiture et à ses caractéristiques spécifiques. Vous pouvez également enregistrer la consommation de carburant, les dépenses financières, etc. N'oubliez pas les paramètres avancés, qui s'ouvrent en cliquant sur le menu paramètres avancés. Ici, il est recommandé de spécifier Bluetooth dans la liste, à laquelle vous devez vous connecter, et également de choisir le protocole OBD nécessaire dans la liste. Il ne reste plus qu'à enregistrer les paramètres et vous aurez terminé avec le profil. Paramètres de l'application. Mais avant d'utiliser l'application Torque, en plus du profil, vous devrez configurer l'application. Il n'est pas recommandé de laisser les paramètres par défaut, car ils ne vous permettront pas d'utiliser pleinement les capacités du logiciel. Dans la section des paramètres de base, il est recommandé de ne pas cocher les lignes concernant l'affichage du panneau de notification, la rotation automatique, les erreurs Bluetooth et l'activation du débugger. Le menu comporte également une section consacrée au thème. Vous pouvez choisir une variante de design extérieur qui vous convient, à votre entière discrétion. Il s'agit uniquement de l'apparence du logiciel que vous allez utiliser. Il n'affecte pas les fonctionnalités. La section des plugins ne s'adresse qu'aux utilisateurs qui ont étudié en détail toutes les caractéristiques du programme, qui sont des adeptes de l'autodiagnostic et qui souhaitent personnaliser davantage le logiciel. Les plugins ne sont pas du tout un élément obligatoire de personnalisation. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les plugins supplémentaires nécessaires sur le même marché. Il convient d'apporter des modifications à la section relative aux unités de mesure. Chacun choisit les unités avec lesquelles il se sent à l'aise. Comme certains paramètres sont mesurés dans des unités différentes, soyez prudent. Il y a également une section dans le menu avec des paramètres qui se rapportent à l'adaptateur OBD. Il suffit de cocher les 3 premiers points. Vous pouvez voir ici l'activation et la désactivation automatique du protocole Bluetooth, la connexion rapide et si le Bluetooth a été désactivé. Vient ensuite le point concernant les journaux et les téléchargements de journaux. Certaines personnes ignorent ce point, tandis que d'autres s'y intéressent de près. Si vous souhaitez collecter des informations à partir de capteurs, vous aurez besoin d'un journal. Dans cette section, vous pouvez sélectionner des capteurs et des contrôleurs spécifiques, dont les informations seront saisies dans le journal. Tableau de bord. Si vous souhaitez que le programme reste actif, il est préférable de cocher le premier point. Torque démarrera alors automatiquement si votre smartphone s'éteint ou redémarre. Vous n'aurez pas à redémarrer le programme manuellement. Dans la section avec la parole et les avertissements, vous pouvez choisir les nuances dont l'application vous informera par notification vocale. La parole peut être personnalisée pour les baisses de température, les bas niveaux de carburant, les surchauffes du moteur, etc. Si vous souhaitez recevoir des notifications sur le tableau de bord, cochez la case correspondante dans la section sur la gestion des alertes. Capteur PID supplémentaire. Menu utile, car le programme est conçu pour un ensemble de contrôleurs standards. Vous devrez télécharger un fichier contenant des capteurs supplémentaires pour votre voiture, si vous en avez besoin. Cela dépend du véhicule spécifique et de sa disponibilité dans la liste standard de Torque. Lire aussi. Comment entretenir les lentilles des phares de voiture? En général, les options de paramétrage sont assez vastes. C'est pourquoi il est préférable de vous asseoir devant votre téléphone, de comprendre le menu de l'application en détail,
d'aller dans chaque section et de déterminer ce dont vous avez vraiment besoin, et les éléments que vous pouvez ignorer en toute sécurité. Au fur et à mesure que vous utiliserez Torque, vous apprendrez à utiliser toutes ces fonctionnalités, à découvrir d'autres options, à comprendre la signification de chaque paramètre en détail. Vous ne pouvez pas tout apprendre en un jour. Avantages et inconvénients. Pour résumer certains résultats et tirer quelques conclusions sur ce programme de diagnostic pour véhicules, nous pouvons considérer les principales forces et faiblesses de Torque. Commençons par les points positifs. Les points suivants peuvent être considérés comme les principaux avantages de l'utilisation du logiciel. Le programme fonctionne parfaitement avec tous les gadgets qui fonctionnent sur la base du système d'exploitation Android. Cela vous permet de vous connecter non seulement à l'aide d'un smartphone, mais aussi à l'aide d'une tablette. Le logiciel vous permet de diagnostiquer votre propre véhicule à la maison. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans un garage et de payer pour les services. Le programme dispose d'un large éventail de fonctions. De plus, dans cette composante, il est préférable d'installer la version payante. Chaque utilisateur peut effectuer des réglages individuels et adapter le programme à ses propres besoins. Mais tout n'est pas aussi parfait et excellent qu'il n'y paraît à première vue. Malgré un certain nombre d'avantages objectifs et significatifs, Torque présente également certains inconvénients. Il vaut la peine d'y prêter attention avant d'acheter un adaptateur, de payer pour une application et d'essayer de se connecter. Pour que Torque fonctionne, il ne suffit pas d'avoir un smartphone et une voiture. Il faut utiliser un équipement supplémentaire sous la forme d'un adaptateur spécial. Et ce n'est pas donné. La connexion de l'adaptateur et le fonctionnement de l'application consomment la charge de la batterie de la voiture. Dans de nombreuses situations, cette consommation est assez importante, ce qui pose un problème à certains automobilistes et à leurs véhicules. L'application ne peut pas fonctionner avec certaines voitures. L'achat d'une application payante et d'un adaptateur pour son fonctionnement sera inutile s'il s'avère que le logiciel n'est pas en mesure de fonctionner avec votre voiture. Dans quelle mesure ces inconvénients sont significatifs pour vous ? Chacun en décidera et y réfléchira individuellement. Si vous ne considérez pas ces inconvénients comme graves et que vous êtes prêt à faire quelques sacrifices au nom de l'autodiagnostic, alors Torque mérite vraiment votre attention. En effet, il s'agit d'un programme très efficace, utile et multifonctionnel qui vous donne accès à l'autodiagnostic de l'état de la voiture, au contrôle de ses paramètres et à d'autres informations importantes et tout simplement utiles. Il n'est pas nécessaire d'être un expert automobile ou un réparateur pour apprendre à utiliser Torque, à lire des informations, à collecter des données statistiques et à les utiliser de manière compétente au profit du maintien des performances du véhicule.